l'automne, lorsque les feuilles mortes sont tombées au sol, on peut décider de les laisser étendues sur le sol à condition qu'elles ne soient pas porteuses de maladies, de taches, et également à condition que la couche de feuilles ne soit pas trop épaisse. Parce que sinon, clairement, sur un gazon, ça va complètement empêcher le gazon d'avoir de la lumière et au printemps, il sera complètement mort. Le fait de laisser les feuilles mortes en petites couches étendues dans un massif ou dans un verger par exemple, ça va permettre une décomposition lente des feuilles et un apport de matière organique et d'humus sur du long terme. L'automne est la période la plus propice au semis de gazon. On vend divers mélanges en fonction des besoins de chaque client. Donc si on a des besoins avec un gazon particulièrement résistant à la sécheresse, on va plutôt choisir un mélange adapté avec notamment de la fétuque élevée qui résiste très bien au manque d'eau et un gazon qui ne nécessitera pas d'arrosage en période estivale. Pour bien choisir son gazon en fonction de ses besoins, il faut se poser plusieurs questions. Le fait de s'interroger sur l'usage qu'on a de son jardin, ça va permettre d'avoir vraiment un gazon qui est ciblé, très adapté à chaque client. Donc par exemple, un client qui a des enfants, des animaux de compagnie, aura besoin d'un gazon qui est plus résistant à l'arrachement et au piétinement. On peut aussi avoir des gazons vraiment typés d'ombre, des gazons très résistants au terrain sec, ainsi que des gazons anglais qui sont évidemment très beaux, mais qui ne sont pas très résistants de façon générale.